Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 13 de la page 155. Alors, regardons qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice. Il nous dit ici, trace les demi-plans suivants dans un plan cartésien. Alors, donc on va commencer par le demi-plan A. Donc, il nous donne la règle ou bien l'équation du demi-plan. Il nous dit c'est Y inférieur ou égal à moins 4x moins 5. Alors, comment on va tracer ce demi-plan? La première chose, on va remplacer le signe d'inégalité par égal. Donc, je vais écrire Y égale à moins 4x moins 5. Ici, ça c'est une forme fonctionnelle. Donc, la forme fonctionnelle, donc, la première chose, je dois calculer l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Toujours essayer de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, je mettrai YO et l'abscisse à l'origine, XO. Puisque c'est une forme fonctionnelle, l'ordonnée à l'origine, c'est le B. D'accord? Donc, c'est moins 5. Pourquoi? Parce que la forme fonctionnelle, c'est Y égale à AX plus B. A, c'est le taux de variation bien à la pente. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, je vais effacer ça. Ça, c'était un petit rappel. Et puis, comment je trouve l'abscisse à l'origine? Eh bien, je dois faire Y égale 0 et je dois isoler la variable. Ça veut dire que je dois faire 0 égale moins 4x moins 5. Alors, je dois passer le moins 5 de l'autre côté. Ça va être plus 5 plus 5. Et la 0 plus 5, c'est 5, qui est égal à moins 4x. Je vais diviser par moins 4. Je divise par moins 4, qui finalement va me donner x est égal à moins 5 sur 4. Ce qui est aussi égal, donc en nombre à virgule, c'est moins 1,25. Donc voilà, j'ai trouvé l'abscisse à l'origine, c'est moins 1,25. Alors, une fois que j'ai trouvé l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, eh bien, tracer le demi-plan, ça devient facile. Donc, la première étape, je dois trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Deuxième étape, je vais tracer ma droite. Donc, je vais le mettre ici. Donc, je vais prendre ça comme ça. Donc, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Alors, je vais prendre, ça, c'est 1. Et ça, c'est 1. Donc, YO, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, c'est ici. Et puis, l'abscisse à l'origine, c'est moins 1,25. Donc, ça, c'est moins 1, moins 1,25. C'est à peu près ici. Et là, je vais tracer ma droite. Comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais l'allonger. Donc, alors, je vais la tasser un petit peu pour qu'il passe par le point. J'allonge de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, la question que je vais me poser, c'est quoi hachurer? Est-ce que je vais hachurer ce côté-là ou ce côté-là de la droite? Pourquoi? Parce que c'est une équation. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est tracer la droite. Troisième étape, c'est trouver qu'est-ce qu'on va hachurer. Pour cela, on va faire un point test. Donc, je vais écrire point test. Point test. Et là, je vais prendre le point test 0, 0. Je peux prendre n'importe quel couple, mais c'est toujours mieux de prendre 0, 0. Et là, j'écris mon équation, Y inférieur ou égal à moins 4x, moins 5, et je lui applique le point test. Donc, je vais remplacer ça, c'est x, et ça, c'est y. Je vais remplacer y par 0 et x par 0. Donc, ça va être 0, inférieur ou égal, moins 4, x c'est 0, moins 5. Je vais faire 0, inférieur ou égal, moins 4 fois 0, c'est 0, moins 5. 0 moins 5, c'est moins 5. Ça veut dire ça, c'est 0 inférieur ou égal à moins 5. Est-ce que 0 est vraiment inférieur ou égal à moins 5? Eh bien non, parce que 0 est plus grand que moins 5, donc ce n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, 0 n'est pas dans mon champ, parce qu'il n'a pas passé le test de la règle. Puisqu'il n'a pas passé le test de la règle, ça veut dire qu'il n'est pas dans mon demi-plan, et par suite, je dois assurer l'endroit où il n'y a pas 0, 0, ça veut dire ici. Donc, mon demi-plan, c'est ça. Dernière chose à vérifier, est-ce que la droite doit rester continue ou bien pointillée? Alors, je regarde toujours l'inéquation. Je vois que ici, il y a inférieur ou égal. Alors, inférieur ou égal, ça veut dire la droite est pleine. Donc, je le mets ici encore en rappel. Si j'ai inférieur ou égal ou j'ai supérieur ou égal, la droite est pleine. Si j'ai supérieur comme ça ou inférieur, la droite est pointillée. Comme ça.
Donc, voilà mon demi-plan, je viens de le tracer. Alors, faisons la deuxième, c'est-à-dire la B. Là, il me donne 3x moins 3y plus 12 inférieur à 0, comme ça. Alors là encore, je vais remplacer le symbole d'inégalité par égal, donc j'aurai 3x moins 3y plus 12 égale 0. Et là, je dois trouver l'abscisse à l'origine, c'est-à-dire, et leur donner à l'origine YO et XO. Mais là, c'est quelle forme j'ai? Ça, c'est la forme générale. Et quand on a la forme générale, comment on calcule l'ordonnée à l'origine? Eh bien, c'est moins C sur B. Et l'abscisse à l'origine, c'est moins C sur A. Donc, ce qui me reste à déterminer ici, c'est que je dois déterminer grand A, c'est quoi? Grand B, c'est quoi? Et grand C, c'est quoi? Alors, grand A, c'est le nombre qui multiplie le X, ça veut dire 3. Grand B, c'est le nombre qui multiplie le Y, ça veut dire moins 3. C qui reste, c'est 12. Alors ça me donne en fin de compte moins C, c'est 12, sur B, c'est moins 3, qui est égal. Donc j'ai moins, ils vont partir. J'ai 12 qui divise 3, c'est 4. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Maintenant, l'abscisse à l'origine. J'ai moins C, c'est 12, A, c'est 3. Donc ça me donnera enfin moins 12 sur 3, c'est 4. Donc c'est moins 4. Et maintenant, ça c'est ma première étape. Donc, trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Deuxième étape, c'est tracer ma droite. Donc, je vais faire ici la deuxième étape. Donc, je vais tracer la droite. Donc, c'est ici. Donc, je vais prendre ce repère-là. Je le mets ici. C'est ça. Et là, je vais faire, ça c'est X. Ça c'est Y. Et là, ça c'est 1 et ça c'est 1. Alors, l'abscisse à l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc, 1, 2, 3, 4, donc c'est ici. L'abscisse à l'origine, c'est moins 4, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est ici. Donc ma droite, en fait, doit passer entre ces deux-là. Donc je vais l'allonger. Et puis je l'allonge de l'autre côté aussi. C'est tout. Alors maintenant, troisième étape, c'est mon point test. Tout simplement, pourquoi? Parce que je dois savoir quel côté je dois assurer. Encore une fois, le point test, je vais le prendre 0, 0. Pourquoi? Parce que 0, 0 n'appartient pas à la droite. Si 0, 0 appartient à la droite et dans la droite, je dois choisir un autre point. Par exemple, je choisis 1, 0, ou 2, 2, ou 1, 1, ou moins 1, donc n'importe quel point. Alors, comment je vais le tester? Eh bien, je vais écrire mon équation en premier, 3x moins 3y, plus 12, inférieur à 0. Et là, ça c'est x, ça c'est y. Et je remplace x, y par 0. Donc ça veut faire 3 fois 0, moins 3 fois 0, plus 12. Inférieur à 0. 3 fois 0 c'est 0, moins 3 fois 0 c'est 0, plus 12, inférieur à 0. Donc 0 moins 0 c'est 0, 0 plus 12 c'est 12, donc j'aurai 12, inférieur à 0. Est-ce que 12 est inférieur à 0? Eh bien non. Ça veut dire que 0, 0 ne passe pas le test de la droite. Ça veut dire quoi de la règle du demi-plan? Ça veut dire que 0, 0 n'est pas dans mon demi-plan. Donc je dois assurer la partie où il n'y a pas 0, 0. Donc c'est ici. Donc mon demi-plan, c'est cette partie-là. Et maintenant la dernière partie, tout simplement la quatrième que j'appellerai, il faut vérifier est-ce que la droite est interrompue ou bien pleine. Et si je vois que c'est inférieur, il n'y a pas de égal, ça veut dire la droite n'est pas pleine, donc ça veut dire il est interrompu. Donc on va l'interrompre un petit peu comme ça. C'est ça. Donc c'est une droite interrompue, donc je vais faire ajouter quelques lignes ici pour la mettre bien. C'est ça. Comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai tracé mon demi-plan. Alors, les deux équations, les deux autres aussi, c'est la même chose. Donc, le C et le D, je vous laisserai les faire parce qu'ils sont simples. C'est toujours les mêmes calculs. Regardez, c'est toujours les mêmes. Ce sont des techniques qu'il faut toujours maîtriser. Maîtrisez bien la forme générale, la forme fonctionnelle. Comment je trouve l'ordonnée à l'origine, comment je trouve l'abscisse à l'origine, comment je trouve la pente. Selon que j'ai la forme fonctionnelle ou j'ai la forme générale. La même chose encore.
apprenez comment utiliser le point test et à quoi il sert. Le point test, ça sert à nous dire quel est le demi-plan que je dois assurer. Et n'oubliez pas, bien sûr, est-ce que la droite est pleine ou il est pointillé. Ça dépend, est-ce que j'ai inférieur, supérieur ou bien inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc voilà pour cet exercice-là. Donc faites le C et le D, c'est la même chose. Si vous avez de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.